C'était très courageux de revenir affronter les Qunari. C'était idiot. Ils auraient pu me tuer. Et vous êtes tout de même revenu. Vous ne pouviez accepter de voir des innocents mourir pour quelque chose que vous pouviez empêcher. Allez dire ça au vicomte. C'est effrayant, n'est-ce pas? De s'apercevoir qu'on a le potentiel de devenir quelqu'un de meilleur. Oh, salutations. Ma maîtresse est absente. Elle est allée rendre visite à un client. Elle ne devrait pas tarder. Je peux prendre vos mensurations si vous voulez une nouvelle robe. Je porte des robes à volants, uniquement. Bon choix. Il serait peut-être mieux que vous attendiez ma maîtresse. Parlez-moi un peu de votre mari Huon. Voilà qui serait encore mieux. Lorsque les Templiers sont arrivés, je leur ai dit que je n'avais pas vu Huon depuis 10 ans. C'est la vérité. Après leur départ, il est venu me voir. Il voulait que je le cache. J'ai souvent rêvé de son retour, mais pas ainsi. Il a changé, je ne le reconnais plus. Je l'ai prié de partir. Vous a-t-il fait du mal? Oui, au cœur. Il me l'a brisé. Donc, vous ne l'aviez pas vu depuis son départ? Huon ne m'a pas quitté. Il était pris ailleurs. Lorsque les Templiers ont appris que c'était un mage, ils l'ont enchaîné et l'ont traîné hors du bas cloître, devant tout le monde. Maintenant, me voilà prisonnière de cette imposture. Mariée, mais sans mari. La vie devant moi, mais sans avenir. En quoi Huon avait changé? Il n'avait qu'une idée en tête. Révéler le pouvoir elfique de chacun de nous. Il m'a fait peur. A-t-il eu recours à la magie? La magie du sang, peut-être? Je l'ignore. Je ne crois pas. Pas sur moi, en tout cas. Bon débarras. À quoi bon dépendre d'un homme? S'il avait été lui-même, je l'aurais accueilli à bras ouverts. Mais Huon a dit qu'il reviendrait me chercher pour que nous partions loin, à jamais. Je ne comprends pas ses propos, et une simple pensée pour lui me fait trembler de peur. Ne vous inquiétez pas. Il pensait sûrement vous emmener à cheval au clair de lune. Quoi qu'il trame, je pense que l'issue sera beaucoup plus glauque. Huon a dit qu'il irait au bas cloître bientôt, à la tombée de la nuit. Allez-vous l'arrêter? Je pense qu'il a besoin d'aide. Le cercle réussira peut-être à apaiser sa souffrance, quelle qu'elle soit. Huon? Doucement, mon amour. Ne craignez rien. Votre sang fera renaître la vie dans les veines de notre peuple. Elle était si belle.
Un jour, j'aimerais passer une semaine sans rencontrer un mage à moitié fou. Pas grand-chose, une semaine. Je suis un devin. J'ai vu notre destin. Je sais quel sort attend les elfes. Si les humains nous oppriment, c'est qu'ils redoutent la magie qui est en nous. Regardez la magie que Nissa gardait en elle. Elle la craignait trop pour s'en servir. Qu'est-ce qu'ils ont, les elfes, avec la magie du sang? Vous êtes ravissante aujourd'hui, Serra. Oh, vous êtes trop bonne. Recevoir le héros à mon humble demeure est un honneur. Je vais demander à ce que l'on nous apporte des rafraîchissements. Talia? Oh, cette fille est d'une mollesse consternante. Venez, discutons un peu en attendant. Je vous trouve bien guillerette pour une mère dont le fils est recherché par les Templiers. Notre petit Émile? Oh oui, les Templiers nous ont demandé de ses nouvelles il y a peu. Je n'ai pas revu Émile depuis qu'il est entré dans le cercle. Il avait 6 ans. Dites aux Templiers de ne pas s'inquiéter. Je suis sûre qu'Émile se rendra très bientôt. C'est un brave garçon. Dulcé, qu'avez-vous fait? Pourquoi ne pas avoir semé notre fils de s'en remettre au bon vouloir des Templiers? Guillaume, mon cher... Il n'y a pas de mon cher qui tienne, Dulcie. Il raconte à qui veut l'entendre qu'il est notre fils, que vous lui avez donné de l'or. Guillaume, très cher, nous avons des invités, voyons. Si quelqu'un peut demander grâce aux Templiers pour votre fils, c'est bien moi. Grâce? Il ne lui ferait tout de même pas de mal, si? Oh, si vous l'aviez vu, ça m'a fendu le cœur. Je lui ai donné un peu d'argent. Oh, pas grand-chose. Il m'a assuré vouloir prendre un nouveau départ. Un nouveau départ? Dans les tavernes de la basse ville à s'enivrer d'infâmes piquettes, oui. Que les Templiers ne lui aient pas encore mis la main dessus relève du miracle. Aidez-nous, héros. Je vous en supplie. Émile n'est pas un mage du sang, c'est un idiot. Ne laissez pas les Templiers le tuer. Un mage du sang? Oh, Guillaume, taisez donc ces horreurs. Sauvez mon fils, je vous en prie.
La comtesse semble plus à l'article de la mort. Oui, Dulcie est, disons, de nature tendue. Une connaissance dit l'avoir aperçue à l'auberge du pendu récemment. Il doit y être encore. L'auberge du pendu? Oh, mais cet endroit est répugnant. Venez, Dulcie. Vous devriez vous reposer. Ces gens sont purement orlésiens. Quel imbécile. Fais ta prière! Avec mon arc, je vais faire du coup chez deux! Tout ce que je crains, c'est de... Oh, j'ai des contusions sur mes contusions. Émile de Lancey. Hé, seriez-vous une mage? Parce que vous venez de me couper le souffle, comme par magie. Vous avez besoin de pratique avec les femmes. Et si on pratiquait ça tous les deux, en privé? J'avais pensé qu'il serait plus difficile de traquer un mage du sang. Il a passé sa vie au sein du cercle. Il n'est pas fait pour le monde réel. Je vous paie un verre. Comme vous le savez, je suis Émile. Et vous êtes... Désolée pour vous. Je prête également main forte aux Templiers. Ils chassent un mage, Émile de Lancey. Et vous voilà. Oh, nom d'une burde molle! Je sais de quoi il s'agit. Je suis pas un mage du sang, d'accord? J'ai fait courir cette rumeur parce que je pensais que ça me donnerait un air dangereux et
et délicat. Vous avez des tendances suicidaires? Vous avez grandi au cercle. Vous savez quel sort les Templiers réservent aux mages du sang. Je ne l'ai dit qu'à ceux de la taverne. Et encore qu'aux femmes, hein. Vous ne comprenez pas. Je fréquente le cercle depuis mes 6 ans. 6! J'ai été captif pendant 20 ans. Je n'ai jamais bu un coup. Jamais pu me cuisiner un bon petit plat. Jamais pu attendre sous la pluie ni embrasser une fille. Au cercle de Ferelden, c'est vraiment plus sympa. Tout le monde embrasse tout le monde. Bon, c'était avant les abominations, d'accord. Je voulais juste croquer un peu la vie. Vous devez me tuer. Faites-le. Autant mourir plein comme une barrique. Émile veut vivre un peu sa vie pleinement. Pourquoi ne pas lui donner un coup de main, Isabella? Vous ne voulez pas que... Non. Non, il est repoussant. Je parviens très bien à me trouver des clients toute seule, merci. La comtesse vous a donné de l'argent pour que vous quittiez Kirkwall. Ne le jetez pas par les fenêtres. Il doit être remis sous la protection du cercle. Je peux? Je peux dire aux Templiers que vous êtes mort, mais il vous faudra partir sans traîner. Je crois qu'un navire prend la mer ce soir. Je trouverai le moyen d'embarquer. Merci. Je vous rendrai l'appareil. Parole d'honneur. Des années ont passé, et pas une fois vous ne m'avez conseillé de me repentir ou de me tourner vers le Créateur. Prêcher porte rarement ses fruits, Isabella. Pour changer le cœur des hommes, il faut montrer l'exemple. C'est censé. Je respecte cela. Je me suis lassé des interminables colonnes de prétendantes et des nuits de plaisir débridés. Vous en ferez autant. On ne m'a jamais rien dit d'aussi cruel. Alors, je n'ai jamais compris pourquoi, selon la chanterie, vous terminez aux côtés du Créateur si vous êtes bon. Ceux dont l'âme est lavée de ses péchés avant de mourir marcheront aux côtés du Créateur pour l'éternité. Ça n'a pas l'air folichon. S'ils tiennent à ce que les gens soient bons, pourquoi ne proposent-ils pas de passer l'éternité avec des lacs de vin et des centaines de vierges dénudées? Quiconque a de telles pensées finira dans le néant. C'est pourtant là que semblent se dérouler les meilleures fêtes. Il faut croire que Huon et Evelina sont tous deux morts. C'est triste, mais c'était nécessaire. Cependant, il me semble que nous sommes toujours sans nouvelles d'Émile de Lancey. Émile est mort. Mais pas de corps? Pas de témoins du combat? Curieux. Très curieux. Quoi qu'il en soit, vous avez rempli votre rôle. On pourrait très bien vous imputer tout ce que ces mages ont fait. Vous vous rendez compte du traitement que vous leur infligez? Pas étonnant qu'ils soient si désespérés. Cet argument me semble un tantinet éculé. Ils ne sont peut-être pas corrompus. Ils méritent peut-être notre indulgence. Nous pouvons peut-être les sauver. Avec tous ces peut-être, nous pourrions remplir la moitié des tombes de Kirkwall. Je me passerais volontiers de... Assez. Ma patience a des limites. Je suis fatigué de me battre dans le vent avec vous.
Alors votre solution de l'apaisement était loin de l'Holocauste que vous imaginiez. Depuis que je vous connais, vous cherchez à venger la mort d'une famille. Avez-vous vraiment la prétention de me juger parce que je veux sauver les vies de tous les mages de Tédas? Les mages n'ont jamais été menacés. Ce n'était la folie que d'un seul homme. La chanterie n'ira jamais jusqu'au bout de cette idée. Pour l'instant. Comment pouvez-vous encore la défendre? Qui? Mais cette vieille bonne femme sénile qui vous sert de grande prêtresse. Comment osez-vous? Eltina a tout ce qu'une grande prêtresse doit avoir. Elle est sainte, sage. Molle, hésitante. Elle n'est que de l'argile entre les mains de Meredith. Face au danger, la plus belle preuve de courage est parfois d'abandonner et de faire confiance au Créateur pour que justice soit faite. Eh bien, si votre religion se résume à l'inaction, alors Eltina est parfaite. Personnellement, je préférerais une chanterie prônant l'action plutôt que la paresse. Vous avez une minute, Hawk? Je sais que cela remonte à loin, mais vous vous souvenez de cette maison de la Haute-Ville dans laquelle Bartrand s'était barricadé? Bartrand n'en a plus vraiment besoin maintenant qu'il est au sanatorium. Du coup, j'ai essayé de la vendre. J'imagine que la maison d'un tueur fou doit faire fureur sur le marché. Les personnes que cela intéresse font peur à voir et n'ont généralement pas les moyens de se l'offrir. J'ai trouvé un noble mineur en Rivéine qui a acheté la maison sans même l'avoir vue. Mais il y a un problème. Apparemment, la maison serait hantée. Les atrocités de Bartrand ont dû affaiblir la barrière qui sépare l'immatériel de notre monde. Par le Créateur, j'espère que non. Je ne pense pas pouvoir réparer le voile par l'usage de la force. Ils ont constaté quelques petits soucis, des chuchotements provenant des murs, des apparitions, des objets qui bougent tout seuls. J'espère qu'il s'agit simplement d'une relique que Bartrand a ramenée des tréfonds. On la brise, et la maison ne sera plus hantée. Qu'est-ce qui se passe si l'on ne fait rien? Dans le meilleur des cas, il me traîne devant le sénéchal et m'accuse de fraude. Dans le pire des cas, les corbeaux Antivan s'en mêlent. Très bien. Nous allons fouiller la maison. Encore. Merci, Hawk. Je savais que vous ne me laisseriez pas tomber. Des sacs à vin vous pensent les fesses et promènent leur langue baveuse un peu partout. Hé, c'est de la musique? D'où est-ce qu'elle vient? Je n'entends rien. Quelle
Quelque chose dans cette maison commence à s'agiter. J'imagine que l'acheteur ne blaguait pas. Ce n'est pas la magie qui manque par ici. D'où vient cette voix? Quelle voix? Aucune chance. Sans moi. Je l'entends à peine. Si seulement je pouvais distinguer les mots. C'est impossible, je ne réussirai jamais. Vous voulez que je fasse ça? Je ne crois pas, non. Dans moins de 10 secondes, j'éclate tout ce que j'ai en vue. On approche! Je sens qu'on approche, Hawk! Non, c'est impossible. Regardez-moi ça. Les affaires de mon frère sont toujours là. Vous l'ignorez sûrement, mais Bartrand est un grand sentimental. Tout ceci vient de notre domaine à Orzammar. À l'âge de 7 ans, j'ai cassé une des assiettes de notre mère. Mon frère m'a crié dessus pendant... Elle a été fabriquée par les artisans de la maison Saldras. L'argile provenait de la rivière Aedros Atuna, la rivière qui ne voit jamais la lumière du soleil. Vous ne parlez pas du Bartrand que j'ai rencontré, c'est impossible. Je vous le jure sur le Créateur, il avait les larmes aux yeux. Je ne l'en croyais pas capable. Cette stupide assiette symbolisait la ville d'Orzammar à ses yeux. Par la Saint-Andrasté. Aucun artefact minable ne peut être à l'origine de tout cela. L'idole est encore dans la maison, Hawk. C'est la seule explication. Aucune chance. Peu importe ce qui rôde ici, cette chose est fâchée. Dites-moi que vous avez entendu ça, Hawk. En effet. J'ai connu plus réconfortant, vous savez. Presque trop facile. C'est impossible, je ne réussirai jamais. Êtes-vous bien réel? Vous devez sortir d'ici avant son retour. Où est l'idole? Quelle idole? Ne me faites pas perdre mon temps. Dites-moi où elle est. Je ne comptais pas vraiment rester pour le dîner, mais on peut tout de même prendre quelques minutes pour l'écouter. Elle nous cache quelque chose, Hawk. Ne me mentez pas. Je sais qu'elle est là. Vous avez bien dû la trouver. Je vous jure, je ne sais rien au sujet d'une idole. Pitié. Par le Créateur, non. Ça recommence.
Et ce combat alors, Bianca commence à trouver le temps. Ce n'était pas la meilleure chose à faire. C'est un morceau de l'idole. J'aurais dû me douter que Bartrand me mentirait. C'était évident qu'il garderait un morceau de la statue. Pensez à ce qu'on pourrait faire avec ça. Je ne sais pas pour vous, Varric, mais moi je ne veux pas finir comme Bartrand. Je ne suis pas comme mon frère, Hawk. L'idole l'a rendu fou, mais ce n'est qu'un minuscule morceau. J'ai besoin de ce truc. 6 années de ma vie sont parties en fumée pour ça. Ce fragment est mon seul espoir de soigner Bartrand. Ma seule chance d'arranger les choses. Varric, si vous gardez cette chose, vous allez devenir fou. Je devrais vous tuer et Bianca sera inconsolable. Vous ne m'écoutez pas, Hawk. Je sais que je peux me charger de ce fragment. Je me fais du souci, Varric. Vous ressemblez de plus en plus à Bartrand. Très bien. Je n'ai pas vraiment envie de tergiverser là-dessus. Prenez-le, c'est votre problème maintenant. Le gamin qui crie enchantement à tue-tête pourra peut-être s'en débarrasser pour vous. Allons-y, j'ai besoin de prendre l'air. Ce n'est pas vraiment mon truc. Ce n'est pas vraiment mon truc. Les livres de contes de la guilde marchande. Des nains qui se battent pour savoir qui est plus nain que l'autre, qui alors le plus étincelant. Je n'ai jamais compris comment ils pouvaient supporter ça. 5 minutes avec eux et j'ai besoin d'un verre. Vous avez toujours soif? Ne mettez pas ça sur le compte de la guilde marchande des nains, Varric. Vous marquez un point, Hawk. Bartrand avait tout misé sur l'expédition. Tout dans l'espoir d'échapper à la guilde. Se faire plein d'argent pour que la guilde lui fiche la paix. Pour être libre, malheureux. Partons. Vous voulez que je fasse ça? Je ne crois pas, non. La maîtresse a-t-elle demandé du fil de soie ou de coton? Vous considérez-vous comme un citoyen, Fenris? Je vous demande pardon. Vous vivez à Kirkwall depuis aussi longtemps que moi. Estimez-vous que c'est chez vous? Je n'ai vraiment aucun moyen de comparaison.
Pour moi, c'est un lieu de liberté. C'est peut-être suffisant. Le futur nous le dira. M'avez-vous apporté des épées Kunari? Voilà ce que j'ai pu trouver. Si vous en trouvez davantage, apportez-les-moi. Tout va bien? Tu crois pouvoir en tirer quelque chose, Sondal? C'est du lyrium? Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est dangereux. D'après Varric, Sondal saura peut-être comment nous en débarrasser. Mon garçon peut faire bien mieux que ça. Ouh, enchantement! Boum! Voilà qu'il recommence. J'ignore comment il s'y prend, ça me dépasse. Ce nain est véritablement unique en son genre. Cette famille? Rien à voir. Sondal n'est pas vraiment mon fils. Je l'ai trouvé dans les tréfonds quand j'ai quitté Orzammar pour de bon. Ça ne m'a pas empêché de l'élever comme mon propre enfant. N'est-ce pas, mon garçon? J'aime Bodan. Il s'est toujours conduit de façon étrange, ramassant toutes sortes d'objets dans le seul but de les enchanter. Vous avez pensé à creuser la question? J'ai essayé. Je l'ai amené au Cercle des Mages environ 1 an après notre arrivée à la surface. Ils l'ont déclaré surdoué et se sont mis à le couver du regard, comme s'il leur appartenait. Alors on est parti. Hors de question qu'on retourne voir ces vautours. Sondal est heureux comme il l'est. Sondal sait se rendre utile. C'est bien vrai, je l'ai toujours dit. Le Créateur seul sait ce qui se passera quand je ne serai plus là. Je préfère ne pas y penser. J'ai envie de gâteau. La vieille dame fait peur à voir. La vieille dame n'existe pas, Sondal. Combien de fois faudra-t-il que je te le dise? De quoi s'agit-il? Oh, mon garçon a des visions parfois. Il dit avoir aperçu une vieille chouette Son debout ricanement me près de glace son le lit. sang. Oui, bon, on se comprend. Vous avez une belle maison.